le domaine de la musique, eh bien, pour la première fois, on va réussir à noter les durées musicales. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Depuis le IXe siècle, on essayait de comprendre. Et ça a été possible grâce à plusieurs inventions qui arrivent au même moment. L'horloge mécanique, un philosophe, Kilwarby, a l'idée de créer une valeur étalon pour mesurer le temps, c'est-à-dire 1 heure divisée en 60 minutes, système dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Et ces inventions vont complètement révolutionner la manière de gérer le temps, la manière de gérer l'économie. Et puis dans le domaine de la musique, eh bien, on va réussir à construire des véritables cathédrales sonores. On va créer une géométrie du temps. La musique, qui était un art linéaire, devient vraiment, à ce moment-là, un art de la géométrie. L'organome, on le chante pour les grandes occasions, donc une vingtaine de fois par an, et à des moments bien précis. À la fin de l'office de nuit, juste avant l'évangile, à la messe du jour, avant l'évangile aussi. Et puis, pour les deuxièmes vêpres qui concluent le cycle liturgique, pour le dernier chant, le Benedicamus Domino. Donc c'est un usage qui est très ritualisé. De plus, nous savons que Saint Louis aussi se faisait chanter des messes avec organome les veilles de bataille. Donc l'organome était toujours là pour les grands moments, les moments les plus solennels, les moments où il faut invoquer avec le plus de puissance l'aide divine. Et la musique est l'art qui rend présent, qui révèle la présence. Et c'est pourquoi, grâce aux proportions mathématiques qui construisent ces harmonies, eh bien, les lois de l'univers deviennent audibles, on peut les percevoir, les expérimenter, et l'organome permet cette expérience de fusion, en fait, avec les lois du cosmos. L'organome est un art de l'instant. L'instant, c'est in stare, se tenir là, maintenant. C'est ce qui se passe maintenant. Et l'organome va permettre d'entrer de manière intense dans ce qui est en train de s'opérer. C'est donc un art de l'improvisation, on dirait aujourd'hui. Mais pour eux, c'est d'abord un art de l'instant, c'est-à-dire on se tient dans une position particulière. Et les chantres avaient une fonction fondamentale dans le système de la cour de Saint-Louis. D'ailleurs, d'abord, tous ces chantres sont des prêtres qui sont attachés à son service. Et les jours de bataille, les chantres sont toujours derrière le roi. Pendant que le roi combat, les chantres chantent des psaumes. Donc c'est vraiment les personnes qui sont présentes aux moments les plus profonds, les plus solennels de la fonction royale.